L'actualité complète, sans patient et livrée en temps réel, c'est sur MTV+. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi notre canal pour vous informer. Voici les principaux titres de ce journal. Le siège de l'église Ambassade des Miracles est particulièrement animé le week-end dernier. Après la journée de prière du conseil dédié aux femmes de miracle le samedi 29 mai, Bishop Ouattara Mohamed Idriss, le fondateur de cette église, a reçu la visite de son homologue, l'archevêque Kodiani Vincent, avant d'officier un culte à l'église Temple des Vainqueurs dans la commune de Yopougon. Le compte-rendu de ces trois événements vous sera proposé en début de cette édition. Dans l'actualité économique, 55 millions d'euros seront mobilisés pour le projet Africa Europa Farm. Et puis en sport, le championnat du club de basketball a livré son verdict. Le club égyptien de Zamalek est sur le toit du continent africain. C'est un réel plaisir de vous retrouver sur MTV+, pour cette nouvelle session de l'actualité. Je vous le disais en titre, l'église Ambassade des Miracles et du plateau Cocody avec une journée festive le samedi 29 mai 2021. C'était à l'occasion d'une journée de prière dédiée aux femmes de miracle, organisation féminine de cette église. Cette journée s'est achevée par un gigantesque concert. Je vous propose tout de suite le reportage de Priska Yangone et Modeste Cramo. Il s'est tenu ce samedi 29 mai au siège de l'église Ambassade des Miracles, 602 plateau, carrefour Duncan, route du Zoo, un programme de prière dédié aux femmes. Inspiré du Saint-Esprit au pasteur Tania Ouattara, épouse du bishop Ouattara Mohamed Idriss et vice-présidente de l'église Ambassade des Miracles, ce programme s'est déroulé sous le thème « Femmes influencées par le Saint-Esprit ». C'est aux alentours de 10 h qu'il débute dans une ambiance festive en prélude à la fête des mères. Les femmes du siège ainsi que celles venues des différentes représentations de l'église à l'intérieur et à l'extérieur de la Côte d'Ivoire ont défilé par délégation dans des tenues culturelles de leur choix, représentant ainsi la femme chrétienne selon chaque culture. Ce programme de prière a enregistré le bishop Ouattara Mohamed Idriss comme orateur. En fin de matinée, le pasteur Tania Ouattara a justifié le but de ce programme et n'a pas manqué de s'adresser aux femmes du monde entier à l'occasion de la fête des mères. Gloire à Jésus pour ce grand jour qui est le jour de la célébration des mamans miracles, comme je les appelle affectueusement. Femmes influencées par le Saint-Esprit, parce que je me dis qu'en tant que femmes chrétiennes, nous devons avoir une conduite que nous suivons. En tant que femmes chrétiennes, nous devons marcher selon les principes de Dieu. Pour pouvoir marcher selon les principes de Dieu, nous ne pouvons pas de notre propre force, mais nous savons qu'avec l'Esprit de Dieu, nous pouvons être des femmes converties, des femmes affranchies, des femmes épanouies, des femmes fortes, des femmes qui ne craignent rien. Et c'est pourquoi j'ai bien voulu que le thème de notre programme soit femmes influencées par le Saint-Esprit. Nous avons vu dans la Bible toutes ces grandes femmes qui ont marqué leur temps avec quelque chose de particulier qui était l'Esprit de Dieu, qui est le meilleur conseiller, qui est le meilleur sage. Et avec l'Esprit de Dieu, une femme peut faire des exploits. La Bible dit que le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, qui peut la donner si ce n'est le Saint-Esprit? Et je bénis le Seigneur pour ce jour mémorable. Ces femmes sont venues nombreuses et je sais qu'elles ont été bénies par la prédication, bénies par la parole de notre Père spirituel qui est le bishop Ouattara Mohamed Idriss. Et nous avons vu des femmes ici dans cette salle, mais certains qui vous ont suivi par Miracle Plus sur Facebook. En cette période qui marque la fête des mères, qu'est-ce que vous avez à dire à toutes ces femmes? Comme notre Père spirituel, le bishop Ouattara Mohamed Idriss nous l'a dit tout à l'heure, soyez conscientes que la main du Seigneur est sur vous. Ne paniquez pas devant tout ce qui peut vous arriver à cause de la main du Seigneur sur vous. Affrontez vos épreuves, ne les fuyez pas. C'est en cela qu'on verra que vous êtes des femmes fortes. C'est en cela qu'on verra votre foi. Ne fuyez pas les épreuves, affrontez-les. Avec Dieu, vous ferez assurément des exploits. Au nom de Jésus-Christ. Bonne fête à toutes les mamans qui me suivent. Bonne fête à toutes les mamans miracles. Marquez votre temps. Faites la joie de vos enfants. Faites la fierté de vos époux. Vous avez des choses à démontrer avec l'Esprit de Dieu. Ne craignez rien. Dieu est avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dernière question, pasteur. Vous avez un programme des femmes chaque mardi. Est-ce que vous avez un appel à lancer à toutes les
Mon appel, l'appel que je peux lancer, c'est de dire à toutes les femmes, soyez présentes tous les mardis. Celles qui peuvent venir aux deux plateaux, soyez présentes tous les mardis à l'église Ambassade des Miracles à partir de 18 h. Ce temps sera de faire de nous des femmes fortes et je sais que le Saint-Esprit m'inspirera comme il se doit pour créer en vous, pour booster votre foi au nom de Jésus-Christ. Celles qui me suivent sur la chaîne de télévision, soyez connectés à cette heure précise. Dieu vous parlera assurément au nom de Jésus-Christ. Merci. Cette journée s'est soldée par un concert dans l'après-midi au cours duquel plusieurs femmes de l'église ont reçu des cadeaux de leurs responsables. À la suite de ces femmes, le pasteur Tania Ouattara a récompensé les épouses de pasteurs, les femmes exerçant en tant que pasteurs et plusieurs autres femmes de différents départements. Elle a également reçu des présents du Bureau des Femmes de Miracle, organisation des femmes au sein de l'église Ambassade des Miracles qu'elle préside. Restons à l'église Ambassade des Miracles au palais cette fois-ci du culte du dimanche 30 mai 2021. Un fait majeur s'est produit au cours de ce culte. En effet, l'archevêque Kodja Guy Vincent, président et fondateur de l'église évangélique Grâce et Vie, a rendu visite à son homologue, Seigneur Bishop Ouattara Mohamed Idriss. Le premier dit être venu féliciter et encourager son homologue pour le travail titanesque abattu au sein du corps du Christ en Côte d'Ivoire. Nous retrouvons une fois encore Prisca Djangone et Modescramo pour le reportage. Le président fondateur de la mission évangélique Grâce de Vie, l'archevêque Kodja Guy Vincent et sa délégation se sont rendus au siège de l'église Ambassade des Miracles, CISO 2 Plateau, Carrefour Duncan, route du Zoo. Ils ont été reçus au bureau du bishop Ouattara Mohamed Idriss par Loin de Dieu lui-même, président fondateur de l'église Ambassade des Miracles. Avant de rejoindre le peuple dans le temple, l'archevêque a donné le motif de sa visite. Il était impératif, normal de venir marquer le respect, la considération du bishop Mohamed Idriss, que j'ai beaucoup d'estime. C'est mon jeune frère, c'est la famille. Et c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, parce qu'il est sérieux. Une fois dans le temple, introduit par le bishop Ouattara Mohamed Idriss, l'archevêque s'est adressé au peuple de l'église Ambassade des Miracles. His family and mine Sont des familles. all together, their Donc families. voilà. On se connaît il y a plus de 20 ans. So we knew ourselves 20 Plus de years 20 ans ago qu'on se now, connaît. more than 20 years. C'est un ancien dans le ministère. He's an elder in the ministry. Parce qu'on s'est connu, il était déjà pasteur. When we knew we were already pastors, À Renault, on a commencé à Renault, à Djamé Renault. C'est here in c'est Abidjan, une vieille in histoire. one town at Adjamé. Donc, je suis venu l'encourager. I just came to Je lui dis encourage him. merci. Say thank you. Merci parce que lorsque j'ai perdu When I lost mon mentor François Cognan, my mentor, François Cogna, c'est le seul pasteur, he's the only one, homme de Dieu, qui m'a appelé man of God, that called me pour me dire Yako. to present his Je condolences. l'aimais, mais ça m'a amené à l'aimer encore davantage. I love them, but now I love Et him more. je viens te dire que je t'aime, I Bishop love you Mohamed Idriss, parce que because c'est dans les moments difficiles que it's tu vois in difficult times you qui est see vrai avec toi. who is with you. Je disais à quelqu'un que I told someone, quand Dieu vous a béni financièrement, when God bless you financially, c'est difficile d'avoir des personnes vraies autour de nous. it's hard to have true people around you. Et celui qui ne t'a pas trahi quand tu n'avais rien, The one who did not betray you when you didn't have ne peut pas te anything trahir quand tu as tout. cannot betray you when you have something. Mais l'acte qu'il a posé m'a vraiment So touché. what he did touched me. Et je présente mes salutations à son épouse And I aussi, also greet his spouse. que j'aime particulièrement. Pour I moi, c'est really ma chante love- préférée. Pour moi, c'est la plus belle voix de sa génération, comme je l'appelle. I really like her because she sings very well. Vous dire que vous êtes au bon endroit. You're at the right place. Il ne faut pas vous promener. Don't go around. Il ne faut pas vous prostituer spirituellement. Don't be spiritually Vous êtes prostitute. au bon You're endroit. at the right place. Restez là où Dieu vous a conduit. Remain where you are.
Avant de finir, je vais dire quelque chose. Before ending up, I want to say something. Lorsque vous vous retrouvez dans une église When you're in a church qui n'est pas la vôtre, that is not yours, et que le pasteur avec qui vous êtes n'est pas la voix autorisée, and the pastor who you are is vous ne not the pouvez pas authorized recevoir la voice, bénédiction. you cannot receive the blessing from Qu'est-ce que ça him. voudrait dire? What does it mean? Si vous êtes dans l'ambassade des miracles, If you're a miracle et embassy, que pour une raison ou pour une autre, vous êtes frustré, if for a et que reason vous allez why ailleurs, you're frustrated, you go somewhere même else. si ce pasteur crache du feu, Even if that pastor brings out fire, il ne peut rien vous apporter he can bring you parce qu'il anything n'a pas été mandaté. because he was not the one mandate for you. Est-ce que vous me comprenez? De la même manière The same way qu'un père a biologique father, a ne peut pas biological donner one, son héritage can give à un his étranger ou à un inheritance to a serviteur. stranger or a De la même servant. manière, spirituellement, Spiritually lorsque speaking, Dieu vous conduit quelque When part, God leads you somewhere, même si un pasteur vient de l'extérieur, even if a pastor il comes peut from avoir tous les dons abroad, spirituels, can have all the mais la gifts, bénédiction but the blessing est entre les mains de is in votre the Père. hands of your Father. C'est dans une atmosphère chaleureuse après d'intenses moments de louange que l'archevêque Kodja Guy Vincent et sa délégation ont dû se retirer. Une visite qui n'a pas laissé indifférent le père de la maison, le bishop Ouattara Mohamed Idriss. Un tout autre sujet à présent dans le contexte de la fête des mères en Côte d'Ivoire. Je propose de suivre ce portrait inédit d'Dame Owochi Apo, la centaine révolue mais toujours coquette et autonome. Je vous embarque pour Mbatra, une localité d'Aboville, pour découvrir ensemble le secret de la longévité de cette vieille dame. À plus de 100 ans, elle demeure coquette. Toujours le souci de renvoyer une image positive à son entourage. En ce jour spécial, Owochi Apo est à l'honneur dans son village natal, Mbatra, c'est dans le département d'Aboville. Quand je la retrouve comme ça, qu'elle sait encore se déplacer sans calme, c'est une joie pour mon papa. Un siècle, c'est pas permis à tous. Et il faut célébrer. Quelqu'un qui a 100 ans, qui n'a jamais été hospitalisé, qui n'a jamais été consulté. Mère de 9 enfants et mémée de plusieurs petits-enfants, le secret de sa longévité, rester toujours active. Pas question pour la vieille dame de marcher avec une canne. La bonne humeur et la convivialité font partie de son quotidien. Ajoutez à cela une bonne dose de spiritualité. Depuis son enfance, elle va à l'église, elle prie. Si elle veut se coucher, elle prie. Elle dort, ça, elle se réveille, elle prie. Elle se donne à Marie, à Jésus. Donc, c'est ce qui fait qu'elle a duré sur la terre ça aujourd'hui. Une foi inébranlable dont les fruits lui valent bien une certaine admiration dans le village. Cette femme est sans histoire. Quand une personne, elle vit simplement, sans histoire, Dieu lui accorde toutes les grâces parce qu'elle est adorable, elle aime tout le monde. Je ne l'ai jamais vue en train d'échanger des paroles agressives avec des gens. C'est une maman douce, en tout cas très gentille. Jusqu'à son âge, je suis venue une fois plaisanter. Maman, tu me connais? Elle dit, mais c'est pas toi, Adrienne, la copine, l'ancienne copine d'Émile. J'ai dit non, on plaisantait que c'était pas mon copain, tout et tout. En tout cas, c'est une maman bien gentille, que j'aime bien. Parce qu'elle aime tout le monde. En tout cas, son affaire de Dieu, on ne joue pas avec. Ménagère, Dame Owochi s'est mise toute sa vie au service de ses proches. Angèle, sa seconde fille, a décidé de perpétuer cet héritage. Ma maman, c'est une brave femme. Elle s'est saignée beaucoup pour nous. Quand j'ai vu tout ça, j'ai dit, je vais travailler dans ma vie. Je me suis dit une chose, je me suis donné une chose. J'ai dit, moi là, je dois travailler dans ma vie. Je dois travailler et je dois faire travailler mes frères et sœurs. Parce que dans la vie, quand tu travailles et que tes frères qui te suivent ne travaillent pas, c'est comme tu n'as rien fait. Spiritualité, travail, amour du prochain, recette miracle d'une centenaire qui n'a pas manqué en cette journée spéciale de prier pour les femmes du monde entier, pour leur santé morale et physique. L'actualité économique à présent, 55 millions d'euros, c'est la somme qu'il faudra pour réaliser le projet Africa Europa Farm. Explication tout de suite dans cet élément.
De valoriser le domaine de l'agro-industrie au Togo, un accord de financement de 55 millions d'euros a été signé le 27 mai pour la mise en œuvre du projet Africa Europa Farm. Cette opération, qui vise à mettre en valeur la vallée du Mono, s'accentue sur la production, la transformation et la commercialisation du riz et du maïs. La signature du présent protocole d'accord cadre parfaitement avec les ambitions des plus hautes autorités de notre pays traduites dans le plan national de développement 2018-2022 et dans la feuille de route gouvernementale 2020-2025 qui vise un Togo émergent à l'horizon 2030. La concrétisation des engagements des parties prenantes de ce projet vise à promouvoir le Made in Togo. Ainsi, à travers la production d'un riz 100% togolais, le projet Africa Europa Farm va générer 250 emplois, ce qui va réduire le chômage dans la localité. Ce projet va aussi favoriser la construction d'un dispensaire, mettre en place un système stable de pompage d'eau, créer un centre de formation en nouvelles techniques de culture pour les transfert de compétences. Le cœur de la croissance économique, c'est l'industrialisation, la transformation et de ce point de vue, la transformation agroalimentaire des produits tels que le maïs, le riz deviennent une opportunité pour les économies africaines. C'est le cas actuellement avec ce projet, ce partenariat que les dirigeants du Togo sont en train de signer avec cette firme. Pour les acteurs au développement du Togo, l'industrie agroalimentaire est un levier indispensable à la croissance économique du pays. On rappelle, grâce à ce projet, la culture du riz, coûteuse pour les paysans, sera un grand atout dans cette localité pour faire face à la sérieuse concurrence du riz d'importation, essentiellement asiatique. Dans l'actualité internationale, le continent européen et principalement les 27 pays de l'Union européenne cherchent une solution pour se relever sur le plan économique après cette Covid-19 particulièrement désastreuse pour les finances publiques. Et l'aspect qui a été trouvé, c'est le climat. C'est donc sur le climat que l'UE compte s'appuyer pour relancer son économie et se refaire une santé. L'Union européenne veut transformer son économie pour parvenir à la neutralité carbone. Pour cela, les 27 comptent s'appuyer sur le plan de relance européen, mais les organisations de défense de l'environnement soulignent que de nombreux projets prévus par les États membres demeurent très polluants malgré un vernis écologique. L'Espagne devrait toucher près de 70 milliards d'euros de l'Union. Madrid prévoit d'investir massivement dans l'hydrogène et dans des usines pour développer des batteries destinées aux voitures électriques. Le plan espagnol comprend des progrès significatifs sur les déchets, les villes, la fiscalité environnementale, le déploiement des renouvelables et la restauration des écosystèmes. Il y a des preuves dans l'intention d'avancer vers le pacte vert ainsi que dans les politiques transversales de la transition énergétique. Les défenseurs de l'environnement craignent cependant de voir les grandes industries devenir les principales bénéficiaires de cette relance verte. Au cours de la dernière année, on a vu comment les grandes entreprises automobiles, de l'énergie, de l'électricité et du tourisme se sont positionnées. Elles ont déployé leurs capacités pour influencer les choix politiques et elles ont développé des projets dans toutes les régions. On a peur de voir les entreprises espagnoles cotées en bourse accaparer l'ensemble de l'aide financière. Le fonds de relance européen s'appuie principalement sur un outil appelé la Facilité pour la reprise et la résilience. Ce dispositif est doté de plus de 672 milliards d'euros. L'une des conditions pour obtenir cette aide est de s'engager vers la neutralité carbone à l'horizon 2050. Les capitales doivent ainsi consacrer 37% de cette manne financière dans la transition climatique. Mais les organisations de défense de l'environnement dénoncent le financement de projets polluants qui arborent un label écologique. Par exemple, le financement d'une autoroute, ce projet est éligible si seulement il contient des éléments qui correspondent aux objectifs climatiques. Par exemple, par des mesures de protection ou la plantation de forêts le long de la voie, ou par la construction de stations de recharge pour encourager l'usage de voitures électriques qui polluent moins.
La Commission européenne a listé 180 types d'investissements en faveur du climat pour aider les États membres à calculer les bénéfices environnementaux de leurs investissements. Les 3 institutions européennes devront ensuite donner leur feu vert à chaque plan national pour permettre le décaissement complet des fonds. Un mot de sport à présent. La première édition de la Ligue africaine de basketball a livré son verdict récemment. Le Zamalek d'Égypte est monté sur la plus haute marche du podium à Kigali. C'était au Rwanda, pays qui a abrité cette compétition. Le résumé est tout de suite dans ce reportage. Le Zamalek du Caire remporte la toute première Ligue africaine de basketball. C'est le 2e sacre continental pour la formation égyptienne, vainqueur en 1992 de la Coupe d'Afrique. Le Zamalek remporte le tournoi en dominant le favori tunisien en finale, l'US Monastirienne, après avoir sorti l'autre gros morceau en demi-finale samedi, les Angolais du Petro de Luanda. Si le champion de Tunisie a mieux débuté cette finale, les chevaliers blancs égyptiens, pourtant habillés de violet, ont rapidement repris leurs esprits et refait leur retard initial pour virer en tête à la pause 44-42. Le Nigérian Chinemelu Elonu, intenable, termine MVP de la finale avec un double-double, 11 points, 12 rebonds. Son coéquipier portoricain Walter Hodge se voit lui décerner le prix Hakim Olajuwon de meilleur joueur du tournoi. Le Zamalek injouable lors des 2 derniers cartons s'impose finalement 76-63 et remporte la première BL de l'histoire. Aboussi Youlbe et ses hommes ont alors pu laisser éclater leur joie sur le parquet de la Kigali Arena. Le retour au Caire s'annonce triomphal. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une excellente suite de programmes sur MTV+, la télé qui transforme.